Chaque année, à travers le monde, une grossesse sur 4 se termine par un avortement. Pourtant, l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, reste très inégal d'un pays à l'autre. En France, l'IVG est autorisée par la loi Veil du 17 janvier 1975. Depuis le 2 mars 2022, son délai maximum pour y recourir a été repoussé à 14 semaines. En Europe, l'interdiction totale reste une exception. Mais si j'étais une femme à Malte, dans les micro-États d'Andorre ou du Vatican, je ne pourrais pas avorter. À Malte, je risquerais même une peine allant de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement. En Pologne, en Hongrie et en Italie, mon droit fondamental d'accéder à l'avortement serait menacé. 67% des gynécologues italiens refusaient en 2019 de pratiquer une IVG par objection de conscience. En Pologne, les deux seuls cas de figure où l'avortement demeure légal sont le danger pour la mère et le viol. Si j'étais une femme aux États-Unis, je constaterais un net recul de mes droits. Depuis la décision de la Cour suprême de révoquer, le 24 juin, l'arrêt Roe vs Wade, les États américains peuvent légiférer sur le droit à l'avortement. 13 États l'ont d'ores et déjà interdit ou sont en passe de le faire. Dans le reste du monde, l'avortement reste proscrit dans une vingtaine de pays. Si j'étais une femme au Salvador, je risquerais 30 à 50 ans de réclusion pour avoir avorté. Un acte que les juges considèrent comme un homicide aggravé. Et s'il n'est pas totalement interdit, l'avortement est encore soumis dans de nombreux pays à de strictes conditions. Selon l'OMS, 40% des femmes en âge de procréer vivent dans des pays régis par des lois restrictives. On dénombre chaque année dans le monde 25 millions d'avortements dangereux, et selon Médecins du Monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin.